À l'occasion de la 19e session de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, tenue du 12 au 15 mai 2025 à Jakarta, Indonésie, une vive passe d'armes entre les délégations maliennes et algériennes a mis en lumière une fracture diplomatique croissante entre deux voisins historiquement liés. Alors que cette conférence se voulait un espace de dialogue autour de la paix, de la solidarité et du développement au sein du monde musulman, elle a été marquée par une confrontation verbale inattendue et d'une rare intensité. Le chef de la délégation malienne, visiblement déterminé à rompre avec le langage feutré habituel, a vivement dénoncé des attitudes ambivalentes et des interférences étrangères qui sapent la souveraineté et la stabilité du Mali. Si aucun pays n'a été cité dans les premières 2 minutes de son discours, l'allusion est rapidement devenue explicite lorsqu'il a évoqué des États offrant protection et soutien diplomatique à des acteurs notoirement engagés dans des actions subversives contre la transition malienne. Prenant la parole à son tour pour exercer son droit de réponse, le représentant algérien s'est dit profondément choqué par ces accusations graves et infondées à l'encontre d'un pays frère, engagé de longue date en faveur du dialogue et de la paix au Sahel. Il a fermement rejeté toute implication dans une quelconque déstabilisation du Mali, rappelant l'investissement historique de l'Algérie dans les mécanismes de médiation régionale. Mais le ton était donné. Le climat habituellement empreint de retenue lors de ce type de rencontre a cédé la place à un échange tendu, symptomatique d'un malaise diplomatique plus ancien. Car derrière les formules diplomatiques transparaissent des désaccords profonds sur le traitement du dossier sécuritaire malien, sur les interlocuteurs légitimes du dialogue, ainsi que sur les nouvelles orientations géostratégiques adoptées par Bamako depuis 2022. Les autorités maliennes reprochent notamment à Alger une bienveillance jugée excessive envers certains exilés politiques et figures controversées de l'ancien régime. Si ce grief couvait depuis des mois dans les coulisses diplomatiques, Jakarta a été le théâtre d'une rupture assumée. Le Mali ne cherche plus à dissimuler ses différends, y compris dans les enceintes multilatérales où le consensus est la norme. Vers une nouvelle posture malienne sur la scène internationale, ce moment de tension à Jakarta n'est pas un simple incident. Il symbolise un virage clair dans la diplomatie malienne, plus directe, plus affirmée et en rupture avec une tradition de retenue jugée inefficace. Portées par une opinion publique mobilisée autour de la souveraineté nationale, les autorités de la transition revendiquent désormais un discours sans ambiguïté, y compris face à des partenaires historiques. La déclaration finale de la conférence, discrète sur cet épisode, n'a pas permis de refermer le débat. Bien au contraire, Jakarta apparaît aujourd'hui comme un révélateur d'un réalignement régional en cours, dans lequel le Mali entend jouer sa propre partition, quitte à froisser certaines alliances traditionnelles.